Dans quelle mesure la justice peut-elle contredire la décision des parents? J'ai posé la question à un connaisseur en la matière. François Bonifex, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychanalyste et vous vous intéressez tout particulièrement aux prénoms. C'est pour cela qu'on a fait appel à vous aujourd'hui, car on vient d'apprendre que le tribunal de Valenciennes a refusé 2 prénoms à 2 couples de jeunes parents. Ces prénoms, c'est Nutella, qui est né le 24 septembre, et Fraise, qui est né le 17 octobre. Donc les prénoms qui avaient été choisis par les parents à l'origine ont été retirés des registres de l'état civil, et ces 2 petites filles ont été rebaptisées Ella et Fraisine. Les juges ont statué que ces prénoms étaient contraires à l'intérêt de l'enfant. Alors vous, François Bonifex, qui avez écrit un livre, Le traumatisme du prénom, il y a quelques années, est-ce que vous comprenez cette décision de justice? Alors oui et non en fait, parce que c'est vrai que la loi de 1992 permet aux parents de choisir finalement n'importe quel prénom à condition qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Donc l'officier d'état civil a obligation de porter n'importe quel prénom. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des parents qui ont appelé leur enfant MJ en honneur à Michael Jackson. Oui. Donc il a eu obligation de le mettre sur l'état civil. Mais s'il juge que c'est contraire à l'enfant, il saisit le juge aux affaires familiales qui, lui, va statuer pour savoir si c'est contraire ou non. Or, en fait, c'est un homme qui, en fonction de son propre vécu, va dire, bah non, ce prénom-là est conforme et celui-là ne l'est pas. Donc c'est très subjectif en fait. C'est très subjectif parce que finalement, regardez, Fraise est jugé non... Contraire à l'intérêt de l'enfant. Voilà, pas pour l'intérêt de l'enfant. Alors qu'en France, on a énormément de cerises. Oui, on a aussi des clémentines et des prunes. Et voilà, et des pommes. Et des pommes aussi. Alors pourquoi une cerise serait-elle mieux qu'une fraise Alors, ce que les juges ont dit, c'est que le prénom Fraise, je cite, sera nécessairement à l'origine de moqueries, notamment à cause de l'utilisation de l'expression « ramène ta fraise ». Oui, c'est ça. Mais pomme, c'est la même chose. On aurait pu dire la même chose. Pommes, oui. Et c'est vrai qu'il y a des prénoms qui vont passer. Mhm. L'officier d'état civil va pas saisir le juge. Et puis il y en a d'autres qui ne passeront pas. Alors c'est intéressant parce qu'à une époque, il y avait eu des parents qui avaient appelé leur enfant périphérique parce que la maman avait perdu les os sur le périphérique nord à Paris. Et puis un an après, une autre maman a voulu appeler son enfant périphérique et là, c'est pas passé. D'accord, donc ça dépend des personnes, ça dépend des périodes. Exactement, oui. Donc, alors effectivement, est-ce que fraise est préjudiciable à l'enfant? Ça, je pense qu'il faut plutôt s'intéresser aux raisons du choix que au prénom lui-même. Et dans le cas de Nutella, est-ce que c'est compréhensible, enfin, le fait que ce soit justement un nom commercial, une marque, est-ce qu'on peut comprendre dans ce cas-là que les juges aient décidé de retirer ce prénom-là? C'est difficile de comprendre en fait, parce que dans ce cas-là, pourquoi les petites Chanel ont le droit, pourquoi Lexus ça passe, la marque de voiture, pourquoi la petite Mégane Renault finalement a gagné son procès il y a quelques années, c'est D'accord. Donc il faut souligner que les juges ont avancé l'argument que ces prénoms seraient source de moqueries. Quels peuvent être les arguments qui peuvent pousser un tribunal à refuser un prénom? Ce que vous dites, alors contraire à l'intérêt de l'enfant, en fait, si le prénom est marqué négativement, connoté négativement dans l'histoire, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez pas appeler votre enfant Hitler, ni Mussolini, ça sera d'office... Et Adolphe? Et alors Adolphe, vous pouvez. D'accord. Mais il n'y a pas... C'est vrai que, bon, après, faut regarder de près. Ça, c'est la première raison. Et puis après, c'est effectivement... est-ce qu'on peut laisser passer un handi quand on s'appelle Capet? Est-ce que les monsieur et madame, est-ce qu'on les laisse passer? Est-ce que il y a eu le cas aussi d'une petite Candeur qui a été refusée parce que la maman s'appelait Virginie. Alors Virginie, virginité, Candeur, ça... Vous voyez, c'est... Donc c'est aussi en fonction du nom de famille, des prénoms des parents en fait. Oui. C'est du cas par cas. Il n'y a pas de liste avec des prénoms interdits par la justice. C'est vraiment au cas par cas. Alors ça, c'est là où c'est intéressant, c'est que en France, avant, vous n'aviez le droit de choisir, d'avoir un prénom qui était dans le calendrier des saints. La loi a libéralisé ça, et aujourd'hui, on est un pays qui n'a pas de liste, alors que vous avez des listes au Mexique.
Vous ne pouvez pas appeler votre enfant Harry Potter ou Hermione, c'est interdit. Vous avez des listes en Nouvelle-Zélande, vous avez une liste qui vient de sortir en Arabie Saoudite il y a quelques mois, une liste de 50 prénoms supplémentaires interdits. Donc il y a beaucoup de pays qui ont des listes. En Islande, c'est l'inverse. Vous avez une liste de prénoms autorisés. Il y en a 3200 et votre enfant devra s'appeler dans cette liste-là. En France, il n'y a pas de liste. On peut considérer que cette décision est une entrave à la liberté individuelle, à la liberté de choisir? C'est vrai que quand on donne beaucoup de liberté, on peut peut-être aller trop loin et il y a peut-être des limites. C'est vrai que la loi de 92 a libéralisé tout ça. Est-ce que certaines personnes vont trop loin? C'est difficile de libérer la liberté, enfin d'avoir une liberté de choix pour après intervenir en disant non, votre liberté elle s'arrête à tel moment. Je prends le cas tout bête. Il y a un couple il y a pas longtemps qui a appelé son enfant Anus. Là, ça fait grand bruit, c'est oula, mon Dieu. Sauf que Anus, c'est un prénom turc qui est très répandu. Donc, pour répondre à votre question, là, on est allé sur la liberté de choix par rapport à l'origine ethnique d'un couple. C'est la loi du 8 janvier 1993 dont vous parlez. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, exactement, en fait? Elle dit qu'à partir de ce jour-là, les parents pourront choisir le prénom de l'enfant, que l'officier d'état civil aura obligation de le marquer sur le registre, et que s'il jugeait que ça pouvait être préjudiciable à l'enfant, de manière donc connotée négativement dans l'histoire, ou ces fameuses railleries à l'école. Mais le problème des railleries à l'école, c'est que sur n'importe quel prénom, il y a des railleries. Vous allez pouvoir faire des railleries. Pour vous, Nutella et Fraise, par exemple, n'auraient pas été plus traumatisants que des prénoms plus courants comme Marine ou Lucie? Même Marine, ça a été interdit. Oui, ça a été interdit avant. C'était interdit avant la loi de 93. Certaines mairies le refusaient, en fait. Alors, pourquoi le... Vous savez, en France, aujourd'hui, vous avez 156 moches. Moche? Le prénom moche? Pas moché, moche. M-O-C-H-E. Bon. Peut-être que dans quelques années, on aura des petites Nutella et des petites fraises dans les écoles. On a déjà des Pikachu. Voilà, mais pour le moment, c'est pas l'heure en tout cas. Merci beaucoup pour votre expertise, François Bonifex en tout cas. Merci à vous. Je suis à votre disposition en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. N'empêche qu'on manque un peu de détails dans cette enquête. Sur cette enquête, on ne sait pas par exemple quel est le prénom que privilégient pour leur enfant les seniors. Et oui, les seniors, ça vous embouche un coin, Hélène, je le vois bien. Les seniors peuvent avoir des enfants. Alors on va nuancer, du moins les outils qu'ils possèdent.